Bonjour, bonjour. Alors, comment se passe la purge plutonienne de votre côté? Complexe, non? Alors, pour certains, il peut y avoir quand même une certaine forme d'apaisement. Néanmoins, je crois qu'on est le 23 aujourd'hui, ça n'a aucune importance quand vous écoutez la vidéo, vous l'écouterez en votre temps et c'est ça qui importe. Mais là, sur cette ligne-là, il y a la pleine lune qui arrive le 25, hein. Donc voilà, voilà. Euh, Non, c'est un petit peu complexe à gérer, hein, tout ça. Alors, écoutez, ça me fait prendre ça, ce petit bouquin, La parole qui éclaire votre chemin. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Et là, ça m'appelle. Maintenant. Alors, c'est le 65. Je demande à l'univers d'ouvrir en moi la pleine conscience de l'abondance. Mon esprit refuse désormais toute idée de limitation et les considère comme erronées. Je ne vois et n'entends désormais que par abondance. Ainsi je tourne les paumes de mes mains vers Gaïa, la terre-mère nourricière, et je lui demande humblement de faire se manifester dans ma vie toute l'abondance que je mérite, l'abondance qui correspond exactement à ce que je suis et qui me revient par droit divin. Merci à toi, chère terre-mère, qu'il en soit ainsi. Alors, réjouissez-vous. Ça me fait prendre aussi l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous prive de croire que nous méritons l'abondance? Attention, par abondance, on ouvre les bras à tout ce dont on a besoin pour évoluer. Il n'est pas question d'abondance positive. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est ce que je ressens moi. Abondance positive, c'est si on arrive à l'abondance positive comme on l'entend, ça veut dire qu'on a ouvert toutes les vannes et qu'on est OK pour recevoir. Si on reçoit encore des choses qui sont dites pas positives, donc en l'occurrence on dirait communément négatives, c'est qu'on en a besoin. Voilà. Si on reçoit une amende pour excès de vitesse, et ben peut-être que comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, s'interroger sur tiens, en quoi je vais aller trop vite, en quoi je suis impatient, impatiente, etc. Et se demander et voir un petit peu plus grand plutôt que je veux beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie. Peut-être que si ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose à bosser et puis il y a surtout quelque chose qui intervient pour bloquer. Ok. Je suis encore perchée d'un soin et c'est ce qui me fait faire cette guidance parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a un avant et un après. Alors la journée d'hier, c'était donc le 22, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est comme débloqué. Et pour ça, il a vraiment fallu plonger, plonger, plonger. Le petit tsunami qui te prend, te retourne, te roule aux compresses. Et aujourd'hui, il y a comme quelque chose d'autre qui se propose. Bon, avant ce quelque chose d'autre qui se propose, on va vers qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui serait susceptible de bloquer encore cette abondance en tout cas. L'enfant scolaire doué et besoin d'autonomie. Intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous maintient encore dans une interdépendance, ça me parle aussi au niveau familial de devoir encore des choses par loyauté, par obligation familiale, mais tu comprends, je suis leur enfant, mais tu comprends, c'est mon devoir. Là, je vois vraiment un enfant qui perçoit beaucoup de choses et qui perçoit le besoin de l'autre avant, l'autre personne en l'occurrence. Et de ce fait, d'apprendre à combler avant même qu'on demande, avant que la demande soit effectuée, ça oblige à savoir lire sur les visages ça. Et du coup, c'est comme si on avait vraiment appris à devancer le besoin de l'autre. Et là, on a besoin de quitter ce mode de fonctionnement et de penser à soi, à son propre besoin, avant de lire le visage de l'autre et le besoin de l'autre. Qu'est-ce qu'on a envoyé valser? J'adore quand ça va par terre. Besoin de sécurité. Et oui, c'est ça, c'est comme si on n'avait pas fait passer l'autre avant.
Et ça bloque notre abondance parce qu'on est complètement tourné vers l'autre, on est complètement dévoué à l'autre pour que l'autre soit bien. Et là, on nous demande de se remettre sur soi, dans son axe, dans son ancrage, et de se permettre soit de recevoir, de profiter de cette connexion à plus haut pour recevoir soi. Voilà, et faire l'espace à ça. Donc d'abord, s'apporter notre... se donner toute notre attention. Voilà, je crois que c'est le conseil qui vous est donné aujourd'hui. Besoin de soins. Prenez soin de vous. Avec la corne d'abondance. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce changement d'énergie, le cas échéant? Alors, il y a une question de se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Alors, c'est curieux, ça fait réagir mon poignet. Se serrer la ceinture, que ce soit pour, justement, peut-être pour donner à l'autre. Je me prive de ça pour pouvoir donner cette chose à l'autre. Oui, c'est ça. Pourquoi ça me parle de ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous privez? C'est ce qu'avaient l'air de dire les cartes de l'enfant intérieur. Alors c'est drôle, hein, se priver. Ça, au niveau sémantique, ça comporte tout ce dont on parle sur le blocage de l'abondance, puisqu'on se prive. On ferme la porte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Obstacles et défis. Obstacles et défis. Non, ça me dit de ne regarder que cette carte. Ça me parle de rompre le schéma, de cesser de se priver et de sauter pieds nus, sans peur. Sans peur. J'aime beaucoup l'eau en bas, l'eau bleue. Ce bleu là, il est totalement, j'allais dire inhumain. Il est incroyable, il a quelque chose de magique. C'est comme si c'était un être qui tendait la main. Oh là là, ça me fait être bien perché là. Ce que je ressens, je ne sais pas sur quoi ça travaille, mais c'est vraiment cet envol là. Observez cet oiseau qui est gravé par terre. Oser l'envol, et c'est vraiment ce qui est proposé en ce moment. C'est se dépouiller de tous ces... Je ressens, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas je ressens qu'on est en train de régler du karmique profond, sur bien des strates et avec bien des êtres autour de nous incarnés dans cette réalité-là. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Vraiment de se dépouiller de tout ça, de toutes ces choses qu'on ne gère pas, puisque le karmique, c'est quand même une autre vie dont on n'a pas nécessairement conscience. Soit on est très relié, on a quelques flashs, quelques bribes, quelques compréhensions, soit on ne l'est pas nécessairement et on ne comprend même pas pourquoi on est bloqué et pourquoi il y a soudain ce rapport avec telle ou telle personne, et c'est juste parce qu'on avait quelque chose à régler. De ce fait, l'idée est vraiment à l'envol, au dépouillement, et on se libère de tout ça. Ça suffit. Ce sont des mots que j'entends beaucoup en ce moment, de ça suffit. De se laisser empiéter sur son territoire ou dans son espace, ça suffit. De se laisser manger dans la main, ça suffit. Ce qui correspond un petit peu à la même chose. Vraiment, c'est le respect de son espace, c'est essayer de se priver, de se fermer, de se bloquer. C'est vraiment s'ouvrir, détruire les murs de protection, les murs insurmontables là. Casser tout ça et se laisser traverser par le vent et par la vie et vivre au-delà des pactes ancestraux et antérieurs. Enough is enough. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire là sur obstacles et défis? Il y a un apaisement du corps profond, une libération des épaules, une libération de la colonne vertébrale dans cet alignement tertiel profond. Il y a quelque chose de profond qui est proposé, qui arrive de par cette libération-là que l'on permet,
ou non. Mais on va la permettre, les gars. Allez. Chakra du cœur. Libérer l'espace, libérer l'espace, libérer l'espace du présent, libérer l'espace pour les présents, pour l'arrivée des présents, pour se laisser traverser, pour se laisser recevoir dans le cœur, par le cœur, de cœur à cœur, de corps à corps. Il y a vraiment obstacles et défis, c'est baisser la garde, se laisser traverser comme on ne s'est jamais laissé traverser par la vie, oser dire oui à ce qui est proposé, à ce qui semble fou, à ce qu'on n'a jamais osé faire, osé dire, osé être, osé accepter. On n'est plus des êtres étriqués. Nous sommes devenus des oiseaux libres, libres de penser, libres d'être, libres de voler, libres de se rappeler des connaissances profondes, ancestrales, enfouies à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la Terre, mais comme on est reliés, interconnectés. Toutes ces connaissances nous reviennent et on les échange et elles nous reviennent. C'est très fort et c'est très élevé ce qui est proposé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'entends du chakra cœur au chakra gorge. Il y a quelque chose qui est dit, qui est prononcé, qui est osé. Oui. Sagesse avec le livre de la connaissance. Comme si ce livre était ouvert. On ne parle pas des annales akashiques, on ne parle pas d'un ouvrage en particulier, d'un peuple en particulier. Non, on ouvre grand son cœur pour recevoir la sagesse du vivant, la sagesse de tout, ces interconnexions-là. Là, ça me montre ces sortes de lucioles qui volent. C'est ça, il y a plus de séparation. Tout vole, tout est interconnecté. Par l'air, par les racines, par tout. Tout est libéré. Si on le permet, il y a vraiment un déblocage puissantissime. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'heure est à la joie, à la danse, au partage. C'est comme si on sortait vraiment d'un... On a mis le bomber là. Gros blouson, le gros manteau, la capuche. Et puis là on fait... Pousse ta capuche, ta capuche. Si t'as pas la ref, c'est chaud quoi. Private joke. Mais du coup... C'est ça, c'est dans la joie, c'est dans le partage, c'est dans l'amour, c'est dans l'humour. Et allez, quoi. On en voit valser toutes les différences de niveau sociétal, différences culturelles, différences hommes-femmes, toutes les différences. Et on se rassemble, on trouve le trait d'union. C'est ça, on sort vraiment de cette période d'intense protection et d'intense où on avait froid, où on était seul mais on voulait l'être encore plus, et de protection et d'air glaciaire, et là open up. Peut-être qu'on avait envoyé valser les unions spirituelles, les oh c'est bon, ça me saoule toutes ces conneries. Il y a eu peut-être une période où vous vous êtes fermé, où vous avez vraiment repoussé tout ça. Et là, tout ça revient, ok, je ne repousse pas ça, c'est moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de l'humain qui est un être spirituel incarné. Qu'est-ce qu'on a là? Fondation et réalisation, perte affective, retrait affectif et nouvel amour. Oh, c'est très intéressant, c'est ça, c'est comme si on s'était vraiment renfermé dans notre temple intérieur, pardi. Dans nos secrets, dans nos zones d'ombre, justement, hein, le tsunami plutonien
a pu faire des siennes de manière très forte, très puissante. Je ne sais pas où vous en êtes, si vous l'avez déjà passé ou si vous y êtes encore. Toujours est-il qu'il y a eu vraiment besoin de ce retrait, là, de cette solitude, de souffler un bon coup là. Et maintenant, comme si on avait renouvelé l'eau, l'air, le feu, la terre, on a renouvelé tous les éléments et ça y est, on peut revenir et on va conquérir le monde. C'est les inconnus. C'est ça. Regardez. Les arcs-en-ciel répondent aux arcs-en-ciel. Mais pour ça, il a fallu passer par cette période de solitude profonde et de... Je sais pas pourquoi ça me parle de stigmate. C'est vraiment aller voir en soi. Et c'est à la fois répondre au réseau, le réseau dont on parlait là, ces interconnexions, et en même temps retrouver son arc-en-ciel qu'on avait pu perdre de vue quelque temps, quelques heures, quelques jours, quelques mois, selon comment on se comporte, comme on est, comment on résiste, comme on lutte, ou la profondeur de ce qui est allé, de ce qui est à visiter. Voilà, en tout cas, tenez bon parce que c'est vrai que ce qui est derrière est magnifique, hein, avec cette sagesse et le chakra cœur et l'union spirituelle, parce que ça permet aussi de retrouver ça. Quand on a cette carte-là, c'est pour retrouver cette union à l'intérieur de soi, oui, et puis en projection à l'extérieur. Conflit mental. Je sens bien que c'est pas simple pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ces conflits mentaux? Qu'est-ce qui... Tourne-boule. C'est comme si ça tapait fort à la porte. Boum, boum, boum. Qui est là? La force. Ok. Merci. L'amour. La force, l'amour. Qu'est-ce qui génère un conflit mental dans tout ça? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Hein. C'est vraiment fort. La vieillesse. Comment se voir changer, se voir vieillir et conserver la foi en la vie. C'est comme s'il y avait assez ça, ce conflit mental. Voir son corps vieillir et en même temps avoir 5 ans et demi dans sa tête. Et parfois, ça nous rattrape. Souvent, on s'en fiche, puisque c'est l'âge de l'esprit qui est le plus fort. Mais dans cette période plutonienne où ça va nous chercher très très loin, dans ces petites accumulations qui vont nous faire péter les plombs ou qui nous ont déjà fait péter les plombs, alors ne soyez pas inquiets et n'envoyez pas tout bouler, mais c'est ça, c'est une succession de petites choses qui se rajoutent et il y en a marre. C'est momentané, tout est impermanent. Rassurez-vous. Et c'est ça, c'est d'aller voir le tout au bout là-bas dans le recoin et retrouver la force et l'amour, retrouver la foi du cœur. Alors, éloignement, retard, difficulté. Hein, c'est ça. Il y a un éloignement de ça là. C'est à l'envers. C'est trop dur, je suis en retard, j'y arrive pas, j'avance pas. Regarde comme ils avancent, moi je suis toujours derrière. Au profit du cœur. Favoriser, aller voir en soi et être certain qu'on a les clés à l'intérieur plutôt que de regarder l'autre, de regarder où il en est. On n'a pas les mêmes chemins, nul n'a le même chemin, nul n'a le même rythme, nul n'a les mêmes données initiales. On ne peut pas du tout tracer la même route, c'est pas possible. Donc on observe non pas l'autre, mais soi-même. Non pas son passé, mais son présent, ce que l'on est aujourd'hui. Et on se concentre vraiment sur voilà, la force, l'amour. Qu'est-ce que j'ai à donner aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à générer? De toute façon, on va nous demander d'aller traiter les informations qui remontent. Hein. On ne pourra pas passer à côté. Ça fait comme une grosse gifle qu'on reçoit. On ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vue. Ce n'est pas possible.
la dispute. C'est ça, c'est comme un ballon qui arrive dans une vitre, ça fait un tel boucan et un tel bazar, parce qu'il y a des bris de glace partout, qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu ou entendu. C'est pas possible. Le bonheur. Hein. Le bonheur. C'est marrant ça, pourquoi il a valsé lui? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le bonheur? Une quête, c'est en train de me parler de quête, de recherche. Toujours cette quête qui vous épuise, il ne s'agit pas de chercher. Ah, intéressant. Quand on cherche, on devient fou, quoi. Quand on cherche... Quand on cherche, ça veut dire qu'on a une attente très précise, très pointue, et ça nous rend dingue. Parce que du coup, on voit pas tout ce qui est là vraiment au présent. On voit que ce qu'on n'a pas et ça nous rend fou, ça nous emmène dans des dépendances et ça nous emmène vers le corps qui dit mais non, tu te trompes de route, c'est pas là. Des dépendances et des maladies. C'est juste le corps qui dit non, lâche tout ça, lâche tes attentes, c'est plus simple. Laisse tomber tout ça. Quel conseil à ceux qui s'arc-boutent? C'est pas forcément le bon jeu pour les conseils, on va en prendre un autre. Taper du poing sur la table, dire ça suffit. Vivre n'est pas rechercher. C'est pareil pour, je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais si vous lancez par exemple un commerce ou quelque chose et que vous demandez quel prix fixer, c'est pas la tête qui va chercher, c'est en se déposant, ok, cette chose-là, je la mets à combien? Quelle est sa valeur? Et il y a quelque chose qui nous vient, un chiffre qui nous vient, et c'est tout simplement ça. Voilà, c'est se laisser traverser par les propositions de l'univers. Ne pas contrôler sans cesse. Mais moi, je veux que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Je ne sais plus ce que je racontais tout à l'heure, mais c'est très très bien d'oublier, c'est moins fatigant. Les passions, les honneurs, ça a l'air plutôt pas mal. C'était quoi ma question? Je ne sais pas. Peut-être que vous saurez. En tout cas, il y a des histoires d'être deux. La couronne et le coq, le feu, le cœur, les lauriers. Il y a vraiment une notion de masculin avec le coq, avec le feu, la couronne, être son propre roi, dans un masculin... J'ai envie de parler d'équilibre et ça me dit non, pas équilibre, juste dans son masculin. Justement en lâchant un petit peu cette quête et cette recherche qui nous rend malade d'équilibre, de machin, de trucs de perfection. Non, en étant ce qu'on est, à l'étape où on en est. Si on a le feu qui brûle encore et pas le feu qui transmute, et ben tant pis, on en est là. Il faut arrêter de regarder, ah mais je suis en retard, zut, c'est le feu qui brûle encore, moi. Voilà, donc on se lâche la grappe et on vit ce qu'on a à vivre tout simplement dans ce qui est proposé par la vie. Ah, c'est super intéressant, là. Je viens de me prendre une pichenette sur les doigts. T'as pas fini de dire des bêtises. Je fous de l'équilibre, c'est pas grave. Ne dis pas ça non plus. C'est de vivre ce qui est proposé tout simplement. C'est ça, de marcher en fait. De marcher, d'entendre chaque pas crisser sur le gravier, plutôt que de regarder tout là-bas. C'est ça. C'est comme si là, on nous demandait vraiment d'être concentré au présent parce que ça tombe tellement de partout. Il y a tellement de choses qu'il faut qu'on regarde bien juste le chemin. Regarde où tu en es là, maintenant. Pouf! Pas à côté. Non. Bien là. Mais c'est ça, hein, c'est comme si l'univers là, les planètes comme elles sont fichues, c'est... regarde là, rien d'autre. On s'en fiche du but et on s'en fiche du voisin. Ok. J'adore. Est-ce qu'il y a autre chose? La méchanceté. Balarguer. Bon, pourquoi ça me fait vibrer comme ça? Qu'est-ce qu'il y a sur la méchanceté balarguer? C'est une lanterne éclairée. Donc c'est la lumière dans la nuit. Je vous la montre. La lanterne, la lumière dans la nuit.
avec l'épée posée sur la lanterne et du lierre au pied. Je n'avais jamais vraiment regardé cette carte. Porter la lumière. Porter la lumière. Porter sa lumière. Avoir conscience quand on marche de porter sa lumière, d'avoir confiance en ce qu'on vient balader dans cette incarnation. Que ça sortira au meilleur moment. Il n'y a pas besoin de rechercher quelque chose, d'aller chercher. Quand on parlait au début de sagesse, d'information, tout ça, ça nous arrive quand on a besoin que ça arrive, quand on est prêt à expérimenter quelque chose, à recevoir une information, à partager quelque chose, à mettre en route quelque chose. Ça arrive, on n'a rien à chercher. On a juste à être, à marcher, à cheminer. Achetez-vous des chaussures confortables et de qualité. Elle va pas mieux. La beauté, le féminin, ah génial, j'aime beaucoup par rapport à ce qui émanait du masculin. C'est sans chercher l'équilibre qu'on y arrive, en fait. C'est en marchant son chemin humblement et vraiment en regardant devant soi, en ayant une foi totale, même si on voit rien, même si on est dans la nuit totale, mais on a cette lumière à l'intérieur. C'est comme ça qu'on atteint l'équilibre. C'est pas en la cherchant à tout prix, c'est pas en peaufinant un plan, ni en creusant des galeries sous terre, non. C'est en se mettant à l'affût de ce qui est là, de ce qui vient. Mais excellent, hein, ces histoires de couronne, là. C'est comme si vous aviez vraiment réussi à être votre propre roi, votre propre reine. Vous vous rendez compte, là, il y a les honneurs, l'étoile et la beauté. Le bonheur, là, le bonheur, il est plus allé valser par terre. C'est ça, c'est comme si il était allé valser avec la méchanceté. Et c'est comme si en acceptant de vraiment marcher son chemin sans donner son attention aux méchantes personnes qui nous envoient des méchantes choses, mais vraiment en restant concentré sur les pas qui crissent par terre, c'est là qu'on accède à l'équilibre, à la beauté, à l'étoile, parce qu'on n'est plus dans le jugement. C'est comme si d'habitude on nous demande de prendre de la hauteur et de voir grand. Et là, c'est comme si on nous suggérait plutôt de, non pas d'avoir une vision étriquée, mais d'être vraiment très au présent, très en conscience dans la tâche que l'on est en train d'effectuer à un moment T. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est là, contre toute attente, que l'on accède on ne sait pas trop quoi, parce qu'en fait, c'est comme si on n'avait pas vraiment de but. On ne sait plus vraiment où on va, en fait. On ne sait pas quelle est la strate suivante, quelque part. Et il s'agit de se laisser faire par la vie en marchant dans son chemin, en marchant sur sa route, pas prendre celle de l'autre. Le despotisme est l'étoile de la femme. Le despotisme, elle a du mal avec certains mots, la dame. Voilà, donc là, c'est le moment de le chatouiller sous son aisselle pour le détendre un petit peu. Qu'est-ce que ça me raconte, ça? De se prendre comme on est, de ne pas forcément se fustiger parce qu'on n'est pas exactement comme on voudrait être, et c'est encore la même histoire, de marcher son chemin et d'être exactement comme on est, de ne pas se fustiger, de ne pas se juger, parce que nous sommes nos meilleurs critiques. Voilà, se prendre comme on est. Je suis une femme, je suis fière d'être une femme. Je suis un homme qui a vécu cette chose-là, je suis fière d'être cet homme qui a vécu cette chose-là. Sans trop en faire, sans s'enfermer dans ce rôle, juste en étant ça et en marchant son chemin, sans vraiment savoir quel est le but et où on va, et ça n'a pas d'importance. C'est se prendre avec toutes nos expériences comme on est. Voilà. Et de ce que je comprends, les énergies actuelles vont nous permettre de lâcher les fardeaux que l'on se forcerait. En tout cas, c'est pas nécessairement conscient, mais on porte encore des choses. Et les énergies actuelles vont nous permettre de déposer tout ça. J'avais mal au dos, je ne le savais pas. J'avais très mal à l'épaule parce que je portais ce sac à dos de 27 kilos sur une seule épaule. Ça m'a fait très mal.
mais je ne me souvenais pas, je ne le ressentais pas parce que mon esprit était ailleurs, parce que mon but était plus loin, était autre part, et je ne me préoccupais pas de mon corps. Revenir dans son corps. Qu'est-ce que ça me raconte? Ça me parle d'argent, de matériel, et que c'est pas ça qu'il faut regarder. Justement, il faut vraiment lâcher tout précepte, tout concept, toute attente. On lâche tout. Lâcher tout but, tout. Lâcher tout. Et ça nous permet d'être dans l'union. C'est parce qu'on se raccroche à quelque chose, chacun son quelque chose, qu'on n'est pas encore dans l'union. Ok? Alors, the question is, à quoi on se raccroche? Les mets dehors. À quoi est-ce qu'on se raccroche là? Les personnes à qui je m'adresse, évidemment. À quoi est-ce qu'on se raccroche? Tu as voulu, mais tu n'es pas sorti, toi. Hein? Rupture. Alors on se raccroche à quelque chose dont on est pourtant séparé, mais on n'est pas vraiment séparé. C'est juste séparé en théorie, mais pas pour de vrai. Il y en a qui... Ça peut parler de famille, retombées positives. Il y en a, ça peut parler de projets avortés. Pour moi, je ne vois pas retombées positives, je vois cette plante fermée. De projets avortés, mais qu'on garde secret, qui n'est pas forcément avorté d'ailleurs, qui est peut-être juste en attente. Ok, blocage karmique, ralentissement. Je vous dis, on est en pleine libération karmique en ce moment. Il y a un vortex surpuissant qui libère tout ça. On libère tout ça. Il y avait un avant et un après qui nous permet justement d'aller vers l'union, vers l'équilibre. La transformation est à l'envers et fausse parole, mensonge est à l'endroit. Il y a encore des êtres, des personnes qui se laissent happer par leurs démons ou par l'extérieur ou par des mots qu'ils permettent à leur espace énergétique d'intégrer. L'invitation actuelle est à transformer les données cellulaires. C'est aussi profond que ça, ce qui est permis. Transformer les croyances, transformer les données cellulaires, transformer le corps. Un corps malade peut être modifié par la pensée, par la foi, par une foi absolue. Oui, la transformation est possible, au-delà de nos zones d'ombre et de nos peurs, paniques. Bien évidemment, j'entends. Période de stagnation, zou, à l'envers. Famille proche, chakra de la gorge, trimestre en cours. Ok, donc toujours cet aspect solaire. Chakra de la gorge, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Trimestre en cours. Janvier, février, mars. Jusqu'à mars, il y a des choses qui vont être dites au niveau relationnel, famille, amis, couple. Pour l'instant, c'est bloqué. Ok, on parlait tout à l'heure du blocage, évidemment. Qu'est-ce qui est bloqué? Merci. Année en cours. Pour certains, ça sera plus ou moins long. Avec l'arbre, je reçois justement que ça sera plus ou moins long en fonction de la place que l'on se donne. Avec toutes les couronnes qu'on avait tout à l'heure, c'est comme si là, les énergies concordaient pour qu'on s'installe sur nos trônes. C'est ce qu'on nous dit depuis un petit moment. Hein. Mais il y en a pour qui ça sera plus ou moins long, qui n'ont pas encore... message à venir aujourd'hui, qui n'ont pas encore pris leur place, qui ne savent pas comment faire. Alors, message à venir aujourd'hui, comment on fait pour prendre sa place quand on ne sait pas comment faire? Intuition, réjouissance et fête, souvenir d'amour, fertilité, passer à autre chose. Quand on ne sait pas comment prendre sa place, c'est quand on a eu l'impression de perdre sa place à un moment donné et qu'on n'est plus relié à ce qu'on ressent. Et là, l'idée, c'est de laisser partir. Souvenir d'amour, il est tombé. Il y a quelque chose auquel on se raccroche et on nous propose de le laisser tomber. Passer à autre chose.
pour donner naissance à quelque chose d'autre à partir du cœur, pour faire naître ce nouvel amour dans la sagesse, fort de nos expériences. C'est intéressant, hein. En tout cas, il y en a qui se sont coupés. Qui se sont coupés d'eux-mêmes. Oh, ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte par rapport à ça? Merci. Mécontentement et ennui. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus avec le grand oracle de l'amour? Sur cet ennui. Fidélité. Ah, c'est ça. C'est... Tout à l'heure, il y avait la carte de la méchanceté avec le lierre. Ces deux cartes se font écho de par le lierre. Comme une métaphore filée, j'entends. Ça m'a fait un blanc. C'est comme s'il y en avait parmi vous qui s'obligent à respecter... Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit, ça il n'y a pas longtemps. Qui s'obligent à respecter un pacte, une signature, un engagement, alors qu'il ne résonne plus du tout. Et là, justement, on vous recommande de revenir au présent, à vous, à l'intérieur de vous, et à regarder votre pas qui crisse sur les graviers, et à vous focaliser là-dessus. Pensez à vous. Voyez petit. Pour voir grand, il faut d'abord voir petit. Voir le microcosme avant de voir le macrocosme. Comprendre comment fonctionne le tout petit avant de voir le grand. C'est pas très clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce microcosme ? Projet, harmonie. Oui, vous voulez semer de nouvelles graines. Oui, vous voulez que de grandes choses arrivent. Pour l'instant, il faut prendre soin, même pas de la graine encore, du lieu, de l'énergie du lieu. Ok. Alors c'est comme si on me disait, par exemple, vous êtes dans un couple où il y a un train-train qui s'est installé. C'est pas un problème en soi, mais vous, ça vous pèse beaucoup. Mais vous aimeriez bien que ça ne vous pèse pas. Vous aimeriez que ça s'arrange. Et ce qu'on vous propose, c'est plutôt que de lancer plein de projets en pensant relancer le couple, c'est de revenir à l'intérieur de vous et de prendre soin de votre énergie. Et petit à petit, de prendre soin de l'énergie, de l'espace de vie, du foyer autour de vous. Et puis de reconnecter les gens, de revenir dans la conversation, dans la communication, dans l'échange, dans le jeu, dans l'échange profond, loin des téléphones, loin des réseaux, loin de la solitude de chacun. Alors, en prenant soin de cette harmonie au sein du foyer, quelque chose d'autre va naître et les graines viendront d'elles-mêmes, comme les graines de lierre. Et alors le lierre pourra enserrer les cœurs. C'est beau ? D'accord. C'est ça qu'ils veulent dire par le microcosme. C'est déjà regarder à l'intérieur de soi. Prendre soin de son énergie. Prendre soin de son harmonie. Vous pouviez pas le dire au début, cette belle chose-là ? Non, tu n'étais pas prête à l'entendre. Ouh, le bonheur. Oh, le bonheur, au début elle a valsé, ensuite elle est restée là, et là, elle vient aux côtés de la stabilité, de quelque chose de sain. Oh, c'est ça qui est proposé par ces énergies tellement violentes, au fond, si on veut leur donner un petit nom. Et en fait, pas du tout. Ça propose juste un gros nettoyage. Gros, gros, gros. La tendresse. Oh là là. Tout simplement. Écoutez, on va s'arrêter là. Non, ça me dit d'en prendre une dernière. Ah oui ? Du tarot zen d'Osho, que je n'utilise jamais. Il me refroidit, ce tarot. Ouvre ton cœur aux cartes que tu vas recevoir.
Ça s'adresse à moi, mais aussi à vous. Quelle carte allons-nous recevoir, s'il vous plaît, du tarot Zen Dosho, dans ces énergies présentes, dans le présent de chacun, là. Merci. Épuisement. Épuisement. Observer, c'est les cartes qu'on avait tout à l'heure avec la femme et le despotisme. C'est observer son épuisement. S'observer exactement tel que l'on est et non comme on voudrait être. Se regarder comme on est et regarder notre pas fouler le sol de la manière exacte dont il le fait, même si ça n'est pas comme on aimerait. La carte de la compréhension est encore à l'envers. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors ça nous remet le nez dans notre épuisement. Regarde jusqu'à ce que tu comprennes et jusqu'à ce que tu puisses te libérer. Ça, c'est la guidance du début qui nous montrait l'envol avec obstacles et défis. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière carte du tarot Zen Dosho? Oui. Merci. Rightness. Je crois que c'est justement quand c'est à maturation, mais presque trop. Participation. Se remettre au centre de sa vie. Ne pas attendre un temps quelconque, mais réagir au moment où c'est le moment. Parce qu'on le sent, pas parce qu'on a un conflit mental ou des luttes intestines. C'est le moment. Mince, c'est sur du feu. Parce qu'on le sent. Aventure, trust. Bon ben, voilà. On va finir là-dessus. Le temps n'est plus à la réflexion et à la mise en place et à l'organisation, mais vraiment au ressenti et à marcher pas après pas dans une confiance absolue, d'être prêt à aller à l'aventure. Et ça me renvoie aux 2 arcs-en-ciel tout à l'heure. D'accepter de passer par des moments de grande solitude et de grand isolement, de grande tristesse, de grande colère, en tout cas toutes ces émotions qui souhaitent sortir maintenant. Parce qu'on va expérimenter l'injustice, la trahison et tout ce qui nous fait le plus peur. Et on doit plonger dedans. Plonger dedans en regardant là où on pose le pied. Et tout va très bien comme ça. Ok. Réception. Réception. Mettons-nous tout simplement en réception de ce que l'univers et la vie nous proposent. Je vous embrasse très tendrement. Prenez soin de vous et à très bientôt.